Bonjour à tous, donc Olivier pour Alplans the Forum. Ce tuto, je vais vous expliquer comment convertir un objet SketchUp en macro pour Alplan. Donc déjà, je vais vous montrer euh, par rapport à ce site. Donc c'est 3D Warehouse. Vous pouvez trouver tout un tas d'objets SketchUp. On connaît, hein, donc on peut trouver des voitures, on peut trouver des plantes, on peut trouver un peu de tout. L'objet de ce tuto, ça va être de convertir un objet, donc laurier, lavande, là c'est mes recherches. Donc j'en ai sélectionné un premier, c'est un palmier. Donc comme on a vu dernièrement sur le site le plan de forum, comment convertir une plante, hein, donc là on est sur une plante 3D. Qu'est-ce que ça peut donner sur Alplan et comment faire. Voilà, donc cette plante là, on va la télécharger. Alors j'attire votre attention sur ces deux fichiers. Souvent vous trouvez soit un modèle SketchUp, soit les deux, ou soit le format KMZ. Alors sur ce tuto là, et puis pour les prochains, vous verrez, moi je vous conseille de télécharger les deux fichiers. C'est la même chose, mais vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Donc on télécharge les deux fichiers. Maintenant, donc je les ai déjà téléchargés, hein, ils sont ici, voilà. Donc on ouvre le fichier. Donc on se retrouve donc sur SketchUp, hein, et voilà, on va convertir ce fichier-là, ce beau palmier, dans une macro Alplan. Voilà. Alors, en premier lieu, on va le faire sur ce calque, mettons. Pour importer un macro SketchUp, enfin un objet SketchUp, comment faire? Plusieurs solutions. Donc fichier importer des objets SketchUp, ou plus simplement prendre le fichier SketchUp, le glisser directement dans le plan. Voilà. Donc en première fois, on a ça. On a un objet souvent tout noir. Tout noir, voilà, on a ça. Ça ressemble pas du tout au beau palmier qu'on a ici. C'est pas beau du tout. C'est souvent le problème qu'on a. On ne sait pas comment faire. On se retrouve avec ça. Voilà. Alors, déjà, moi, ce palmier est sympa, sauf le tronc, je trouve vraiment horrible. Cette partie-là, c'est vraiment moche. On va le rajeunir un peu, on va déjà le réduire. Donc on passe en vue horizontale. On va utiliser modifier des points et on va le rabaisser un petit peu. J'espère que je réussirai à tout prendre cette fois-ci parce que c'est un peu galère. Ouais, c'est bon. Et on va le descendre de 40 cm. Y, Z et moins 40. Voilà. Donc, il faut penser aussi à vos objets quand vous importez vos objets SketchUp à vérifier l'échelle de l'objet. Donc par exemple se mettre en vue de face, vue sud, nord ou ce qu'on veut, et utiliser les coordonnées, mesurer des coordonnées. Vous vérifiez déjà que votre objet se situe bien sur le zéro, hein, parce que quand vous allez le poser, quand vous avez posé votre objet, il ne s'agira pas qu'il se retrouve à 1 mètre ou moins 20, donc voilà, coordonnées, donc on est à 0. Et éventuellement l'altitude maximum de l'objet, on va le faire par exemple par ici, donc on est à 2,39 m. Donc bon, pour un palmier, 2,39 m, ça me semble pas mal. Je vais revenir en plan. Donc là, la prochaine fois, j'utiliserai mes raccourcis clavier, hein, CTRL NUM 5, pour revenir, hein, pour utiliser les fonctions. Et donc là, en plan, on va vérifier les coordonnées de cet objet-là. Donc il fait 1,86 m sur 74 cm. Ça nous semble pas mal. Voilà. L'objet, maintenant, à meilleure mine. Hein, le tronc est quand même moins moche, je trouve. Ça, le petit carré, je sais pas trop ce que c'est, peu importe. Voilà, il est déjà plus joli.
Maintenant, l'objectif, c'est texturer ça. Donc, on sait qu'il faut répartir chaque chose, chaque objet, par une couleur désignée. Une couleur parmi les 250 couleurs qui sont ici. 55 couleurs. Pour justement, après le texturer, pour qu'on ait une texture sur le pot, une texture de l'herbe, une texture du tronc, et une texture ou une couleur des branches. On va assigner 4 couleurs sur cet objet-là. Une couleur 136 pour le pot, une couleur qui va être la 118 pour le tronc, la 69 ça va être pour la terre, pour l'herbe là, et la couleur 249 ça va être pour les branches. Voilà, donc on va y aller. Donc on va commencer on va commencer par le pot. Le pot, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais lui affecter la couleur 136. Donc on prend ici la couleur 136. Voilà. On prend modifier les propriétés de format d'un élément. On va prendre couleur de ligne. OK. Et on clique dessus. Voilà. Donc le pot a été affecté à la couleur 136. On voit que c'est une surface 3D. La terre, on le voit par ici, c'est une surface 3D. Donc la terre, je vais lui affecter la couleur 169. Alors je le mets ici simplement pour l'avoir directement après ici, mais on peut affecter directement la couleur 69 pour la terre. Voilà. OK, et on va choisir 69 pour la terre. Voilà. Donc en F4 déjà on décompose progressivement cet objet. Voilà, ça commence à venir. On va continuer par le tronc. Là, alors là, on va y aller directement au lasso. Donc on va dire c'est la couleur 118. Voilà, voilà. Le tronc. Donc il a une espèce de tube là, qui est cylindrique, qui est ici. Voilà. Et plus les petites branches, les petites feuilles. Hein, toutes ces espèces de petites branches là qu'on a vues, qui vont être texturées en espèce de jaune là. Voilà. Donc on va les prendre. Voilà. Ah. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement, c'est très simple. Dans les premières affectations de surface, on peut se rendre compte que cet objet, c'est des surfaces 3D. D'accord? La Terre surface 3D et l'objet, le tronc, c'est une surface 3D. Le reste, ce sont des répartitions de macros. Ce sont des macros. Ah. Eh bien là, ça complique la chose. Comment faire pour affecter sur une macro une couleur? On peut pas. On peut pas réaffecter comme ça cette couleur. Donc ce qu'il faut faire, maintenant, on va directement décomposer la macro. Voilà. On va décomposer cette macro pour plus que ça soit lié, pour plus que ça soit un ensemble, hein, puisque si je fais fenêtre d'animation de cette partie-là, c'est vraiment une macro. Voilà. Maintenant, il faut que tout soit réparti en surface. On va l'éclater en fin de compte, cette macro, complètement. Alors, ce qu'on va faire, on va éclater complètement la macro, voilà, pour que ça soit plus simple. Donc, on fait décomposer une macro. On sélectionne toute la macro. Moi, je fais bouton droit, je vais vraiment loin, donc ça devient tout rouge. Hein, on voit, c'est tout rouge, et on fait appliquer. Voilà. Tac. Et on ferme. Maintenant, quand on va dessus, on voit maintenant que chaque chose sont décomposées, sont éclatées. Donc on peut maintenant affecter, comme tout à l'heure, sur cette partie-là. Si je mets en vue cache, non, c'est pas propre. Vue filaire. Comment on pourrait faire F4? Voilà. Et que je vais directement dessus. On peut maintenant y activer la couleur. Donc le tronc c'est 118.
On va enlever cette partie-là. Là, 118. Et on clique sur la texture. Voilà. Voilà. Et on les fait un par un comme ça. Alors ça va, il n'y en a pas beaucoup. On peut le faire éventuellement au lasso. On va essayer, voir ce que ça peut donner au lasso. Pas tout le temps évident, hein, donc il faut y aller progressivement, se mettre en vue de face, vue droite, gauche. Mais là, j'ai un risque de prendre aussi mes branches. Donc voilà, je mets en pause, je vous reprends tout de suite, une fois que c'est fini. Voilà. Donc là, j'ai fini donc l'affectation des couleurs sur toute la partie du tronc. Maintenant, on va partir sur toutes les branches. Alors là, on va se mettre, mettons en vue de face. On va enlever ça et on va affecter pour les branches la 249. La couleur 249. Voilà, 249. Tac. On va partir en droite gauche. Voilà. Il reste 2, 3 ici. Tac, c'est bon. Voilà. Ah, un petit peu en haut. Je sais plus. Voilà. Peut-être ailleurs. On vérifie. Non, ça a l'air d'être pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Notre objet commence à être bien texturé. C'est bon, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a fini tout ça, on va pouvoir commencer à faire cette macro. Voilà, donc là, ok, tout est bon, c'est impeccable. Donc là maintenant, on va créer la macro et les sous-macros. Alors, en premier temps, on va mettre les axes de référence de cette macro. Pourquoi? Vous allez voir, c'est très simple. On va prendre un ici. C'est ce qui va définir le centre de cette macro et quand on va la positionner, on sera sûr de toujours avoir le 0 de notre macro et la concordance de tout ça. Voilà. Donc là, ça sera le 0 se situera ici. Hein, puisqu'on veut que quand on va positionner la macro, on se prend au milieu du pot à peu près. On va aller aussi dans module complémentaire, objet 3D, et on va faire deux lignes 3D en plus ici et une ici. Voilà, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Il y a deux lignes 3D supplémentaires. Voilà. Donc la macro, c'est donc dans module complémentaire, macro, d'accord, et on clique sur macro. Donc là, voilà. On va donc définir une macro. On va en premier lieu lui donner un nom. Palmier, SketchUp par exemple, SKP. Voilà. On donne l'emplacement où on veut l'enregistrer. Répertoire d'enregistrement, donc bureau, plante. Moi j'ai mis dans bureau et puis j'avais créé un répertoire plante. Voilà, donc vous choisissez le répertoire et vous définissez une sous-macro. Voilà, donc elle est enregistrée dans plante, palmier, SketchUp. On va dans un premier temps commencer par choisir les sous-macros qui vont composer l'ensemble de cette macro. Les sous-macros vont être les différentes couleurs. On pourrait prendre toute la macro, positionner, etc. Mais non, on ne peut pas parce que vous allez comprendre au niveau des textures et au niveau des couleurs pourquoi on ne le fait pas. Donc là, il nous demande définir la sous-macro numéro 1. Sous-macro numéro 1, on va partir vers le bas et on va dire que c'est le pot. Donc le pot, on va sélectionner le pot par un filtre de couleur qui va être le pot, donc c'est la 136. Donc on va prendre filtre, couleur, filtre selon les couleurs. Voilà. On va prendre la 136. On fait OK. On fait un lasso. Et automatiquement, la 136 est affectée.
Voilà. Ensuite, il nous demande le point de référence de la macro. Le point de référence de la macro, ça va être son centre. Par où elle va être prise. Donc on ne peut pas cliquer au pif, sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le pot à un endroit, les branches à un autre endroit, etc. Donc il faut toujours que ce soit le même centre. C'est pour ça tout à l'heure on a fait cette croix ici, pour pouvoir définir le centre de cette macro. Donc on clique au milieu, on essaye de pointer, hop, voilà. Donc la sous-macro numéro 1 qui est le pot, elle est prise. On va prendre la sous-macro, on va définir encore une nouvelle sous-macro. Hop, donc la numéro 2. C'est marqué ici, définir un sous-macro numéro 2. On va prendre cette fois-ci la terre, donc la couleur 69. On va aller chercher dans notre filtre couleur la 69. Voilà. On sélectionne. Et point de référence de la macro, toujours le centre. Ici. Voilà, donc on a nos sous-macros qui sont composés ici. Hein. On peut les voir aussi en 3D. Vous voyez, la macro commence à se monter. Et toujours grâce au centre de cette croix-là, on sait que notre macro va être composée correctement. On n'a pas besoin de définir l'altitude puisque les objets sont déjà définis en altitude. Hein. On continue, on va définir une nouvelle sous-macro, la numéro 3. Là du coup on va prendre le tronc. Donc le tronc c'est la 118, on va chercher la 118. Ok, on sélectionne. Et on prend le centre de notre croix, ici. Voilà, on voit que là ça continue. Ensuite on continue, définir une sous-macro, la numéro 4. On vient ici. Et on prend la couleur des branches numéro 249. Ok. On sélectionne, on prend l'assaut. Et le centre. Voilà. Notre macro, elle est complète. On a donc les 4 sous-macros qui sont le pot, la terre, les branches et les feuilles. On va en définir une autre, une dernière, qui va être les axes, pour pouvoir la récupérer plus tard. On la supprimera, cette sous-macro, mais on en aura besoin pour après. On va donc définir une nouvelle sous-macro, qui vont être les axes, plus les deux petits points, vous savez, les lignes 3D que je vous ai mis. Donc là, on va prendre la somme. On va prendre clic droit, voilà, ou somme, fonction multiple. Pour en prendre plusieurs, on va prendre donc cet objet-là, cet objet-là, cet objet-là, et cet objet-là. Point de référence de la macro, ici. Voilà, donc on a nos sous-macros et notre macro identiques. Voilà. Et on fait, pour finir, OK. Et on a notre macro qui est positionné, qui est ici. Donc on peut reprendre notre macro avec un clic droit. CTRL, copier, coller. Et on a notre macro qui est défini. Et on en a plusieurs. Voilà. Voilà, donc on a nos macros qui sont dupliqués, qui sont identiques. Hein. On en a plusieurs. Ils sont toutes de jolies couleurs. Violet, un beau violet, un beau bleu. Voilà. On va en enlever. On n'en a pas besoin de tout ça. On n'en prend qu'une. On a besoin que de celle-là pour le moment. Parce qu'on va retravailler sur celle-là. Voilà. L'original, on conserve ici. Alors, on va revenir sur ce joli palmier et on se rend compte de deux choses. On souhaiterait avoir cette texture là du beau panier et j'ai envie de récupérer l'espèce de jaune là des branches là, de ce truc là parce que j'ai pas envie de le refaire. Ça, on se débrouillerait autrement pour faire ces reflets jaunes et verts.
Alors, comment récupérer ces textures d'un objet SketchUp? Tout à l'heure, je vous ai montré qu'il fallait récupérer les deux fichiers, le SKP qu'on a glissé, et le KMZ. Le KMZ est en fin de compte l'objet texturé compressé. Pour récupérer une texture d'un objet SketchUp, c'est rien de plus simple. Prenez l'objet KMZ et vous le remodifiez son extension par zip. Je vous demande si vous voulez conserver l'extension, vous faites oui. Donc là, vous avez un fichier zip. Double-clic dessus. Moi, j'ai WinRAR. Hein. Et tout simplement, vous avez l'objet avec ses textures qui sont dessus. Donc tous les objets SketchUp, où vous avez un KMZ, ou même si vous n'avez pas le KMZ, vous avez le SketchUp. Sous SketchUp, pour récupérer ce fichier KMZ, vous faites exporter modèle 3D en KMZ. D'accord? Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à le remodifier en .zip. Donc on a les textures qui comportent cet objet. Donc on a celle-là qui me semble pas mal. C'est ce que je vous ai dit, j'avais envie de récupérer celle-là. Et la texture du panier. Voilà. 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 Donc on a les textures que j'ai mis dans mon emplacement. Alors, les textures, comment que ça fonctionne avec Alplan? Je peux le faire d'ici, me dire voilà, je vais ici, je fais paramètres d'aspect de surface, je viens ici, je vais chercher ma texture sur mon bureau, ordinateur, voilà. Je peux pas aller chercher sur mon projet. Le bureau il est donc ordinateur, c'est voilà. Donc je peux aller chercher ma texture, clic droit, voilà, lui dire je mets ma texture et 0,2, voilà. Donc j'ai ma texture, super. Mon palmier commence à prendre forme. Sauf que attention, quand vous faites ceci, ça va pas aller. Pourquoi? Là, j'ai affecté sur cette couleur-là, la couleur 130. Qu'on peut. Différence, c'est qu'on peut pas affecter sur une couleur comme ça. Pourquoi? Ça va tout simplement y avoir un conflit entre les 250 couleurs qui sont affectées dans Alplan. Là, on a sur le pot, on lui a affecté la couleur 136. Bon. Imaginons plus loin, je sais pas, sur votre projet, voilà, vous avez fait un mur qui fait 4 mètres de haut. Voilà. Faites une animation, voilà, et puis celui-là, vous lui dites, bah, moi j'ai envie que ce mur-là, il est ce mur, ce que vous voulez, cet objet architectural que vous avez fait, moi j'ai envie qu'il ait la couleur 136. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, cet objet qui aura la couleur 136, hein, ou l'inverse, hein, si vous aviez mis sur la couleur 136 une texture, sur le pot qui était affecté à la couleur 136, vous auriez la même texture. Ça va pas. Donc là, on a un souci de conflit de texture. Donc on va affecter à cette macro une texture précise qu'il aura ici et rien d'autre. Voilà. Paramètres d'aspect de surface, on efface sur la 136, on fait OK. Donc ce qu'on va faire, on va créer pour cet objet une texture et un aspect de surface, enfin ça va être précis. Donc pour cela, il faut qu'on aille dans STD de votre répertoire et vous avez dans le données Nemetschek, Alplan, STD, répertoire qui s'appelle Design. Ce répertoire Design, c'est ici que vous allez affecter toutes les textures préenregistrées. Par exemple, ici on en a des préenregistrées. Donc on va créer un nouveau répertoire, dossier, plante, SKP. Voilà. Dedans, on va y mettre
toutes les textures, tous les fichiers d'image qui correspondent pour cette macro. Donc dedans, on va y mettre la texture et celle-là. Voilà, on met les fichiers images dedans. Voilà. Et on va créer nos textures. Comment faire pour créer nos textures? Alors, je vais le mettre à côté. Je vais laisser ouvert ce dossier. Je le mets à droite. Voilà. Je le mets à droite. Ça, j'en ai pas besoin. Et j'ouvre. Donc là, ce qu'on va faire, on va enregistrer des textures. Peu importe la couleur, on va prendre n'importe laquelle. Hein. Celle que vous voulez. On va prendre vert, par exemple 70, je m'en fiche. Prenez un bloc, un parallélépipède, vous faites votre parallélépipède vert, vous faites 4 mètres de haut, peu importe. Vous faites fenêtre d'animation, vous avez votre parallélépipède vert. Voilà. On va donc créer la texture pour le pot. Paramètres d'aspect de surface. On va lui donner une couleur de volume pour le pot qui va être 153. RVB 134, 34 et enfin 104. Voilà. Couleur volume, brillance blanc, puis c'est tout. On va aller chercher notre texture. Donc là, attention à aller chercher votre texture sur le bureau qui correspond au design du STD. D'accord? Pas aller dans le projet, vous allez chercher dans le bureau, vous allez chercher STD, le design, et vous allez chercher plante 3D, plante SKP, ici, ce qui correspond à ce qu'on a ici. D'accord? Plante SKP. On prend, donc c'est le pot, on prend la texture, on affecte cette texture là, on se met en métrique, on va mettre 0,2 par 0,2. Voilà, donc on a notre texture. Une fois qu'on est là, on va l'enregistrer cette texture. On l'enregistre dans Design du bureau, dans SKP, plante SKP, et on lui donne un nom. On lui dit par exemple texture, palmier, pot, enregistré. Cette texture étant enregistrée dans le SKP, on a un fichier surf enregistré dans Design du répertoire plante. Maintenant, comme je vous ai dit, que ce soit un bloc vert, un bloc rouge, n'importe quoi, on s'en fout. On a enregistré une texture. Maintenant, on refait 0, on efface tout. Et maintenant, on va faire le tronc. Pour le tronc, on va lui donner une couleur de volume, parce qu'on ne veut pas que ça soit vert. Hein, quand on va calculer en mode couleur, on veut que ça soit une couleur assez jolie. Donc 255 pour le tronc, 252, 162. Voilà, ce sera la couleur qu'on calculera. Pas de brillance, ça sert à rien. On va aller chercher la texture. La texture qui est où? Qui est dans STD, Design, Plante. Là, on est dans le projet, donc on n'est pas bon. Bureau. Plante SKP. On prend la texture du tronc. Métrique. Et on va lui dire, mettons 0,10 par 0,20. Voilà, on a la texture. On fait enregistrer dans, pas dans le projet, mais dans le bureau. On enregistre. Plante SKP. Et on la met un nom. Texture. Palmier. Tronc. Enregistre. Voilà, donc là on a notre texture palmier tronc dans le fichier design du STD. On continue. On va prendre la terre. Donc la terre, moi j'ai un peu triché. Je crois que je l'ai mis. Où c'est que je l'ai mis? Je sais plus. Je vais le chercher pour la terre.
parce que j'aime pas trop la couleur qui a été prise, c'est pas très joli. Je vais prendre une autre texture pour ça, qui va être, voilà, ah bah, je l'avais dit à côté. Donc là, je vais prendre cette texture là que j'avais récupérée, que je trouve plus jolie, que je vais mettre dans le dossier, plante escapée, coller. Voilà, j'ai mis la terre. Donc la terre, on va lui donner une couleur volume, parce qu'on veut toujours pas que ça soit en vert, hein, quand on va calculer. 89, 76 et 0. Voilà, pas de brillance, pas de réflexion. On va chercher la texture dans le bureau, dans le plante escapée, et on prend la terre. Voilà, métrique, on va mettre 1 mètre, 1 mètre. Et on fait enregistrer dans le bureau, plante escapée et texture, palmier, terre. Enregistrer. Voilà, donc on a texture palmier pot, texture palmier terre, texture palmier tronc. Et enfin la dernière c'est les branches. Donc là les branches, on va, vous savez, il y a des reflets jaunes dedans et verts. Donc là on va calculer, on va tricher, on va faire ça avec une couleur brillance. Donc on va le faire en 73, 90, 20. Ok, ça fait vert et on va mettre couleur brillance 202, 205, 0. Voilà. Réflexion, on va mettre 3 de réflexion et on va mettre un tout petit peu de transparence. Les branches, ça peut être un tout petit peu transparent. Voilà. Voilà, donc on n'a rien d'autre à mettre. On va l'enregistrer dans bureau, dans plante escapée et on va l'appeler branche palmier. Voilà, enregistré. Et donc on a dans le STD design plante escapée toutes nos textures qui sont enregistrées, branche, sol, herbe, texture, voilà, tout est enregistré. Ok, donc le vert, notre vert 70, on va dire affecter sa bonne couleur, on fait ok, on sort, on ferme, on n'a plus besoin de lui, et on ferme. Maintenant, cette macro, comment faire pour lui on va pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre la couleur, la texture directement sur la couleur, hein, parce qu'on veut pas que ça, on veut pas avoir la couleur 136 qui soit dupliquée, qui ait une couleur branche sur la couleur 234, si la 234 vous l'aviez affectée sur un brise-soleil. Donc on va enregistrer ces textures directement dans la macro. Pour comment faire? Vous allez dans macro, module supplémentaire, macro, vous allez modifier une macro. Voilà, modifier une macro, cliquez sur la macro, voilà, et donc on a notre macro qui est ici. On va dans sous-macro 1, donc les sous-macros, ils sont ici, donc la sous-macro 1, vous allez dans, à la fin, aspect de surface, et vous allez chercher votre aspect de surface dans le bureau, dans le dossier escapé, les textures qu'on a enregistrées. Donc, plante, texture, palmier. Donc là, on est sur le pot. Le pot, c'est celui-là. Voilà. Ok. On va sur la texture numéro 2, qui est la terre. Voilà. On va chercher
dans le bureau, plante escapée. Là on est sur la terre, donc c'est celui-là je crois, terre, voilà. Ouvrir, ok. 3, c'est bon. Celle-là, on va chercher, donc c'est le tronc, les branches, bureau, plante escapée, le tronc, ok. Macro 4, qui sont les branches. Et ok. Et voilà. On a notre texture, F4, fenêtre d'animation. Et voilà. On a notre superbe palmier texturé. Vous voyez, avec les reflets au niveau des branches, vert avec du jaune, hein, au niveau de la lumière, ça donne pas mal, je trouve. Voilà. Et surtout, comme cette macro a été affectée avec des textures préenregistrées, vous ne gâchez pas vos 256 couleurs pour affecter sur les autres objets architecturaux qui vous sont utiles. Vous gâchez pas 4 couleurs de macro, enfin des 256 couleurs là qui sont peu pour une seule macro. Voilà. Voilà comment on fait une super macro depuis un objet SketchUp. Sauf que c'est chouette en 3D, mais en 2D c'est vraiment moche. C'est vraiment franchement pas beau. C'est franchement pas beau parce que là on a du violet, du bleu, c'est vraiment pas chouette. Comment faire maintenant pour faire ça? Alors c'est là qu'intervient justement cette croix que je vous ai fait faire tout à l'heure et les deux objets, les deux petits objets 3D là, les lignes 3D que vous avez ici. À quoi vont-elles servir? Tout simplement, on va faire maintenant la macro. Dans cette macro, on va y affecter maintenant une sous-macro 2D qui va représenter ce palmier. Alors soit on le redessine à côté et on refait notre beau palmier, ou soit ce qu'on va faire, on va faire une projection verticale qu'on va enregistrer comme source de sous-macro. Donc on va ici, face cachée, calcul face cachée. On va calculer les surfaces d'image, pas le remplissage, mais surface d'image, puisqu'on a des textures, par exemple le tronc ou la terre, et puis le pot, ça c'est joli, ça peut être joli vu du dessus. On conserve bien la plume en 0,5, couleur noire. On fait OK. Voilà. Donc là, on a donc notre vue du dessus, et vous voyez les deux lignes 3D qui sont dessinées, qui vont nous servir de repère pour repositionner le 0 de la partie 2D. Voilà, donc là, on est sur la recalcul, donc on sélectionne, édition, copier, on ferme, on sauvegarde pas, non, édition, coller. Voilà, on l'a ici. Ces deux lignes, on va leur donner une couleur. On va la mettre en rouge pour faire la croix. Là et là. Et on va prolonger plus loin. Voilà. Voilà. Et on a notre 0. On pourra retrouver notre 0 pour superposer, pour être sûr de notre coup. Voilà. Donc là, on pourrait incorporer cette macro, ce dessin 2D dans la macro, mais on va pas le faire tout de suite. Pourquoi? Là, quand on visualise quelque chose, là, qu'est-ce qui saute aux yeux si je recule? C'est qu'on a une tache noire qui n'est pas forcément franchement jolie. Je suis au centième en plus, donc là je suis même pas en ligne épaisse. Si je me mets en ligne épaisse,
quand vous allez imprimer, qu'est-ce qui va se passer? Bah voilà, vous avez un truc qui est franchement moche, vraiment pas beau. Vous avez des lignes noires partout. Encore au 50e, ça pourrait aller, mais au centième, c'est pas beau. Si vous passez au 200e, c'est encore pire, c'est horrible. Donc la vue du dessus et les plantes vues du dessus, en réalité, n'ont jamais des contours noirs. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer tous ces contours noirs en prenant le filtre couleur, en choisissant noir. Pour ça, tout à l'heure, ma croix, je l'ai mis en rouge, pour être sûr de ne pas la prendre. Je sélectionne et je fais supprimer. Voilà. Comme ça, je ne conserve que les remplissages, quelque chose d'un peu plus propre. Et si je passe du 50e au 100e ou au 200e, vous avez toujours votre image qui est d'un bon rendu. C'est toujours sympa, c'est toujours joli. Et donc là, maintenant, voyez, là c'est vraiment pas chouette. Donc là, maintenant, on va passer en ligne. On renvoie les lignes épaisses. On reprend notre macro. Voilà. On va faire modifier une macro. Voilà. On va sous macro 5. On n'en a plus besoin. D'accord, puisqu'on l'a calculé sur la vue 2D. Bouton droite. Supprimer sous macro 5. OK. Et on va définir la sous-macro, une nouvelle sous-macro qui va être la RE5 pour incorporer la partie 2D. Définir une sous-macro. Voilà. Il me demande de définir la sous-macro 5. Je fais sélectionner. Voilà. Je vise mon 0. Voilà. Et j'ai donc ma partie 2D sur cette partie-là. Maintenant, on va affecter à chacune des sous-macros sa visibilité 2D, 3D. C'est-à-dire que là, actuellement, cette macro ici, elle est visible, cette sous-macro du pot, en 2D et 3D. Donc on veut que la macro numéro 1 soit visible que en 3D. Que la macro numéro 2 soit visible que en 3D. La macro numéro 3 que en 3D. Que la macro numéro 4 que en 3D. Et la sous-macro numéro 5 que en 2D. C'est celle qu'on vient de faire. Que en 2D. On fait OK. Et voilà. Notre super macro qui est fini. Voilà. Je fais un contrôle. CTRL V. Je positionne au centre. Voilà. Alors pour faire joli, pour que vous faites tourner votre... copier, coller. Et vous la faites tourner. Ça vous en fera des macros qui seront un petit peu différentes. Voilà. On peut en mettre plusieurs comme ça. Et voilà. Maintenant, vous avez votre palmier multiplié autant de fois que vous voulez, avec toujours texturé. Et pour moi, ça donne un bon rendu. C'est quand même pas mal. Voilà. J'espère que ça fait 40 minutes. C'est vrai que c'est un peu long. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça vous permet de comprendre comment positionner une macro, créer une macro, les couleurs, l'affectation des textures, pour pas vous retrouver avec un manque de place au niveau du nombre de couleurs. Je vous souhaite bien du courage dans cette conversion et puis à bientôt. J'espère que ça vous aura été utile. À bientôt sur le forum. Faites-moi part de vos commentaires. À bientôt. Au revoir. C'était Olivier. Ah, et juste une chose que j'oubliais, les couleurs volume de tout à l'heure. Vous savez, on a paramétré paramètres d'aspect de surface. Vous savez, on a paramétré les couleurs volume de chacun des matériaux. Voilà, juste pour vous montrer ce que ça donne. Si je fais un calcul, puisqu'on a fait tout à l'heure un calcul en vue de dessus, en calcul sur face d'image, mais là, si on fait un calcul de remplissage des couleurs, donc ce qui correspond au calcul couleur volume,
Voilà ce qu'on a. Bon, voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc pas de texture, mais bon, pour tout ce qui est façade, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Hein, donc on rappelle, on a pour une matière, pour un numéro de texture donné, par exemple de 250 couleurs, par exemple ici, on lui affecte une couleur volume qui correspond au calcul de rendu, une texture pour le calcul des surfaces d'image. On enregistre dans le répertoire design sa texture associée à son couleur volume, sa texture pour la macro. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour la fin, j'avais oublié de donner. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.